Saviez-vous que 99% des personnes échouent au test final de l'univers? Carl Jung affirmait que l'inconscient collectif nous prépare aux grandes transformations à travers des expériences qui paraissent aléatoires, mais qui suivent une logique profonde et ancestrale. Et si vous êtes ici, en train de regarder précisément cette vidéo, vous faites peu. Être partie de ceux 1% qui s'apprêtent à réussir ce test, il se peut que votre âme sache déjà ce que votre esprit n'a pas encore compris. Vous êtes au cœur du test final, cette épreuve définitive que l'univers n'applique qu'aux âmes qui sont prêtes à recevoir tout ce qu'elles méritent. Mais ce n'est pas un test ordinaire, c'est le test qui sépare ceux qui restent à la surface de la vie de ceux qui plongent dans les profondeurs de leur propre existence. C'est l'examen qui distingue ceux qui se contentent de miettes de ceux qui sont destinés à vivre dans l'abondance véritable. La plupart pensent être punis, alors qu'en réalité, ils sont préparés. Et reconnaître ces signes est ce qui vous permettra de traverser cette phase sans vous perdre. Dans cette vidéo, je vais révéler les 7 signes du test final de l'univers. Ce sont les repères que seules les âmes les plus préparées parviennent à identifier. Et si vous vous reconnaissez dans plusieurs d'entre eux, cela signifie que vous êtes bien plus proche de recevoir tout ce que vous méritez que vous ne l'imaginez. Alors, regardez jusqu'à la fin, car c'est peu être le moment où tout prend enfin son sens. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. D'abord, nous devons comprendre que l'univers et la psyché sont entrelacés. Ce que vous vivez extérieurement est le reflet exact de ce qui se passe intérieurement. Jung appelait cela la synchronicité, quand des événements extérieurs qui n'ont apparemment aucun lien causal portent une signification symbolique profonde pour celui qui les vit. Mais voici quelque chose d'encore plus puissant. L'univers ne répond pas à vos désirs. Il répond à la fréquence de votre âme, et chaque fois que votre âme s'apprête à faire un bond évolutif vers un nouveau niveau de conscience, un nouveau cycle de vie ou une nouvelle réalité, quelque chose doit être testé, votre intégrité, votre cohérence, votre alignement entre ce que vous dites vouloir et ce que vous êtes prêt à soutenir. Car il ne s'agit pas seulement de mérite, mais de préparation énergétique. Le test final survient quand l'univers doit s'assurer que vous ne répéterez plus les mêmes schémas qu'avant. C'est pourquoi il vous présente exactement les mêmes déclencheurs, les mêmes invitations destructrices, les mêmes vides, non pas comme punition mais comme preuve, non pas pour voir si vous êtes parfait, mais pour voir si vous êtes conscient. Et si vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous croirez être saboté, alors qu'en réalité vous êtes raffiné. Carl Jung lui-même a vécu ce moment d'épreuve. Peu de gens le savent, mais il a traversé l'une des plus grandes transformations spirituelles du XXe siècle, précisément quand il fut rejeté par tous. Quand il rompit avec Freud, il ne perdit pas seulement un allié intellectuel. Il fut discrédité, ridiculisé, isolé. Sa carrière semblait détruite. Et c'est dans cet abîme que quelque chose commença à émerger de l'intérieur de lui. Jung plongea dans un processus intense d'auto-exploration, notant obsessionnellement rêves, symboles, images et dialogues intérieurs qui parvenaient à sa conscience comme des visions. Pendant des années, il se livra à ce voyage solitaire, sans savoir s'il sombrait dans la folie ou s'il était illuminé. Ce processus devint le légendaire Livre rouge, un journal intime où il consigna, avec courage, chaque fragment de sa descente dans les profondeurs de l'âme. Il y écrit quelque chose que peu comprennent dans sa totalité. Ce qui est à l'extérieur de moi est aussi à l'intérieur, et ce qui est à l'intérieur se manifeste dans le monde extérieur.
Cette phrase porte le cœur de notre sujet. L'univers n'envoie pas des preuves de l'extérieur vers l'intérieur. Il ne fait que matérialiser dans le monde visible ce que votre âme est déjà prête à affronter intérieurement. C'est pourquoi quand tout commence à s'effondrer, relations, projets, certitudes, cela ne signifie pas que vous êtes puni, cela signifie que vous avez été convoqué, vous êtes entré dans une nouvelle étape de votre vie, une étape où rien de moins que la vérité ne sera toléré. Et les 7 signes que je vais révéler ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des sauts spirituels, et seules les âmes en processus d'ascension parviennent à les reconnaître. Le premier signe que vous subissez, le test final de l'univers, est une sensation persistante d'être observé et évalué dans chacun de vos mouvements. Ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas de l'imagination, c'est une perception subtile mais constante que chacun de vos choix est enregistré par une intelligence supérieure que vous ne pouvez voir, mais dont vous savez qu'elle est présente. Vous le sentez quand vous vous réveillez le matin, avec cette étrange sensation que la journée sera différente, même si apparemment rien n'a changé. Vous le sentez quand vous prenez une décision simple, comme choisir quoi manger ou quel chemin prendre pour aller au travail, et quelque chose en vous murmure que ce choix importe plus qu'il ne devrait. C'est comme s'il y avait une lentille invisible focalisée sur votre vie, observant non seulement ce que vous faites, mais surtout comment vous le faites et pourquoi vous le faites. Carl Jung expliquait qu'il existe une synchronicité entre le monde intérieur et extérieur qui s'intensifie quand nous traversons des périodes de transformation profonde. Ce que vous ressentez n'est pas une coïncidence. C'est l'univers qui teste votre capacité à rester conscient et intentionnel, même quand vous ne comprenez pas complètement ce qui se passe autour de vous. Les gens ordinaires vivent en pilote automatique, réagissant aux stimuli externes, sans percevoir que chaque réaction est un choix qui façonne leur réalité. Mais vous n'êtes pas une personne ordinaire. Vous êtes quelqu'un qui a développé la sensibilité nécessaire pour percevoir quand vous êtes testé. Et cette perception en soi est déjà une preuve que vous êtes prêt pour des niveaux plus élevés d'existence. Ce sentiment d'être observé n'est pas oppressant. Il est énergisant. C'est comme si une partie de vous qui était endormie s'était réveillée et pouvait maintenant percevoir des couches de réalité qui restaient auparavant cachées. Vous percevez que vos paroles ont plus de poids, que vos gestes créent des ondulations dans le champ énergétique qui vous entoure, que votre présence affecte les gens différemment. Quand vous subissez le test final, l'univers intensifie votre capacité de perception pour que vous puissiez naviguer consciemment dans cette expérience. C'est comme si vous aviez été équipé d'un radar interne qui détecte l'importance de moments qui, pour d'autres, passeraient inaperçus. Vous savez que vous êtes testé parce que votre âme reconnaît la texture unique de cette expérience. Le deuxième signe est que vous commencez à vivre une série de situations qui semblent spécifiquement conçues pour tester vos limites émotionnelles et votre capacité à rester centré. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des scénarios soigneusement orchestrés par l'univers pour évaluer si vous avez vraiment intégré les leçons que vous prétendez avoir apprises. C'est peu. Être une discussion avec quelqu'un de proche qui touche exactement au point que vous pensiez avoir dépassé, ou une situation professionnelle qui exige que vous démontriez la confiance que vous construisez. Cela peut être un test de patience quand vous essayez d'accélérer les processus, ou un test de persistance quand tout semble stagner. Ces tests ne sont pas aléatoires, ils sont calibrés spécifiquement pour vous, basés sur votre histoire, vos blessures, vos schémas et votre capacité actuelle à gérer les défis. C'est comme si l'univers avait un dossier complet de votre parcours
et appliquez des examens finaux personnalisés pour vérifier si vous avez vraiment grandi ou si vous n'avez fait que mémoriser quelques réponses. Ce qui rend ces tests si particuliers, c'est qu'ils ne testent pas seulement votre résistance, ils testent votre sagesse, votre capacité à répondre au lieu de réagir, votre habileté à maintenir votre fréquence élevée même quand vous êtes provoqué à retourner aux anciens schémas. Ils évaluent si vous parvenez à rester fidèle à votre vérité la plus profonde même, quand cela signifie affronter l'inconfort, le rejet ou l'incompréhension. Jung disait que le processus d'individualisation exige que nous affrontions notre ombre à plusieurs reprises, chaque fois à un niveau plus profond. Le test final, c'est quand vous démontrez que vous ne reconnaissez pas seulement votre ombre, mais que vous avez développé la maîtrise nécessaire pour l'intégrer consciemment au lieu d'être dominé par elle. Quand vous passez par ces tests personnalisés, quelque chose de notable se produit. Vous percevez que votre réaction n'est plus automatique. Il existe une pause, un espace entre le stimulus et votre réponse, où vous pouvez choisir consciemment comment vous voulez vous comporter. Cette pause est le signe que vous opérez à un niveau plus élevé de conscience. Le troisième signe est que vous expérimentez une accélération inhabituelle dans la manifestation de pensées et d'intentions. C'est comme si l'univers avait drastiquement diminué le temps entre ce que vous pensez, ressentez ou désirez et ce qui apparaît dans votre réalité. Mais cette accélération n'est pas aléatoire. Elle sert un objectif spécifique, tester votre discipline mentale et émotionnelle. Quand vous êtes préparé à recevoir tout ce que vous méritez, l'univers doit s'assurer que vous pouvez gérer consciemment le pouvoir de manifestation. C'est pourquoi il accélère le processus pour que vous puissiez observer directement la connexion entre vos états internes et votre réalité externe. Vous pouvez remarquer que quand vous vous focalisez sur quelque chose de positif, les opportunités liées à cela apparaissent plus rapidement. Mais vous percevez aussi que quand vous vous laissez emporter par des pensées négatives ou des peurs, elles se manifestent également avec une rapidité inhabituelle. C'est comme si l'univers disait « Vous voulez co-créer la réalité. Alors montrez-moi si vous parvenez à être responsable de chaque pensée, sentiment et intention que vous émettez. » Cette accélération peut être initialement déconcertante. Vous pouvez vous sentir comme dans une voiture qui a soudain gagné beaucoup plus de puissance. La même force qui peut vous mener rapidement à votre destination peut aussi causer des accidents si vous ne savez pas la conduire avec maîtrise. Les personnes qui traversent ce test rapportent fréquemment des expériences qu'elles auraient auparavant considérées impossibles. Des coïncidences qui semblent orchestrées, des rencontres qui arrivent exactement au bon moment, des solutions qui surgissent apparemment de nulle part. Mais elles peuvent aussi expérimenter des manifestations indésirables avec la même rapidité, surtout quand elles permettent à des émotions denses de dominer leur champ énergétique. L'univers vous enseigne que quand vous recevrez tout ce que vous méritez, vous serez un co-créateur conscient de la réalité. Et les co-créateurs conscients ne peuvent se permettre d'être négligents avec leur processus interne. Chaque pensée devient une graine, chaque émotion devient un champ fertile, chaque intention devient une force créatrice. Le quatrième signe est que vous commencez à expérimenter une sensation croissante d'isolement, non par manque de personnes autour de vous, mais parce que vous percevez que vous vibrez à une fréquence différente de la majorité. C'est comme si vous étiez accordé sur une station de radio que peu parviennent à capter, et cela crée une sensation de vivre entre deux mondes. Cet isolement n'est pas une punition, c'est une préparation.
L'univers vous sépare énergétiquement des influences qui peuvent interférer dans votre processus de transformation. Vous percevez que des conversations qui semblaient normales auparavant sonnent maintenant creux. Des environnements que vous fréquentiez avant commencent à drainer votre énergie. Des personnes qui faisaient le parti de votre cercle semblent opérer dans une réalité complètement différente de la vôtre. Carl Jung appelait cela le processus de différenciation, où la psyché se sépare des influences collectives pour pouvoir trouver son expression authentique. Vous ne devenez pas antisocial, vous devenez plus sélectif avec vos connexions énergétiques parce que vous avez développé la sensibilité nécessaire pour percevoir ce qui nourrit et ce qui draine votre âme. Cet isolement sert aussi de test de votre capacité à trouver validation et force intérieure sans dépendre de l'approbation externe. L'univers a besoin de savoir si vous parvenez à maintenir votre fréquence élevée, même quand personne autour de vous ne comprend pourquoi vous changez. Il doit vérifier si vous parvenez à faire confiance à votre vérité interne, même quand elle contredit les opinions de la majorité. Durant cette période, vous pouvez vous sentir comme si vous viviez dans une bulle transparente. Vous voyez le monde, vous interagissez avec lui, mais quelque chose de fondamental a changé dans votre façon de vous relier à tout ce qui vous entoure. Vous percevez que vous n'arrivez plus à feindre l'intérêt pour des choses qui ne résonnent pas avec votre âme. Vous ne parvenez plus à soutenir des relations basées uniquement sur la convenance ou l'habitude. Cette expérience d'isolement est temporaire, mais nécessaire. C'est l'univers qui crée l'espace énergétique nécessaire pour que vous puissiez intégrer complètement la nouvelle version de vous-même qui émerge. Quand vous sortirez de cette phase, vous vous relierez au monde d'une façon complètement nouvelle, plus authentique et puissante. Le 5e signe est que vous commencez à recevoir des informations, des insights et des inspirations à travers des canaux que vous ne pouvez expliquer rationnellement. C'est comme si une antenne interne avait été activée et que vous pouviez maintenant capter des fréquences que vous ne perceviez pas auparavant. Cela peut arriver à travers des rêves extrêmement vifs, des intuitions qui se révèlent être précises ou simplement une connaissance qui surgit de nulle part sur des situations que vous n'avez jamais vécues. Cette ouverture de canaux intuitifs n'est pas accidentelle. C'est l'univers qui teste votre capacité à naviguer dans la réalité en utilisant non seulement la logique, mais aussi la sagesse qui transcende la pensée rationnelle. Quand vous êtes préparé à recevoir tout ce que vous méritez, vous devez développer la capacité de prendre des décisions basées sur une compréhension plus profonde de la vie. Vous pouvez percevoir que vous savez des choses sur les gens avant qu'ils ne parlent. Vous pouvez sentir l'énergie des environnements avant d'y entrer. Vous pouvez avoir des pressentiments sur des situations qui se confirment par la suite. Ce n'est pas une habileté surnaturelle, c'est le développement naturel de capacités que tous possèdent, mais que seuls quelques-uns apprennent à cultiver consciemment. Jung disait que l'inconscient collectif contient toute la sagesse de l'humanité et qu'au moment de transformation profonde, notre connexion à cette source s'intensifie. Ce que vous expérimentez est un accès plus direct à cette sagesse ancestrale qui peut vous guider bien plus efficacement que la seule pensée logique. Ce processus peut être initialement confus ou même effrayant. Vous pouvez questionner la validité de ces informations ou avoir peur de leur faire confiance. Mais l'univers vous enseigne que quand vous recevrez tout ce que vous méritez, vous devrez naviguer en territoires inconnus. Et pour cela, vous aurez besoin d'une boussole interne qui fonctionne même quand les cartes externes n'existent pas. Le test ici est votre capacité à équilibrer la rationalité avec l'intuition, à honorer tant la logique que les insights qui surgissent de sources plus profondes. Les personnes qui parviennent à intégrer ces deux formes de connaissances
deviennent des navigateurs exceptionnels de la réalité et des co-créateurs conscients de leur destin. Le 6e signe est que vous commencez à expérimenter une série de finalisations et de clôtures qui semblent se produire simultanément dans différents domaines de votre vie. Des relations prennent fin, des projets se concluent, des cycles se ferment, et vous sentez comme si vous étiez dans une période de nettoyage énergétique profond. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'univers qui crée de l'espace pour tout ce qui s'apprête à arriver. Ces clôtures ne sont pas toujours faciles. Elles peuvent impliquer des pertes douloureuses, des adieux difficiles, ou la fin de situations qui ont fait partie de votre vie pendant longtemps. Mais chaque finalisation est soigneusement orchestrée pour retirer de votre réalité tout ce qui n'est pas aligné avec la nouvelle version de vous qui émerge. Le test ici est votre capacité à lâcher prise sans vous accrocher, à clore des cycles avec gratitude plutôt qu'avec amertume, à voir les finalisations comme des libérations nécessaires, plutôt que comme des pertes dévastatrices. L'univers a besoin de savoir si vous parvenez à faire de la place pour le nouveau sans vous cramponner désespérément au connu. Carl Jung comprenait que la transformation psychologique implique toujours une mort symbolique de l'ancien moi avant que le nouveau moi puisse naître complètement. Ces finalisations sont des manifestations externes de cette mort symbolique. Vous êtes littéralement en train de clore des chapitres de votre vie pour qu'un nouveau livre puisse commencer. Durant cette période, vous pouvez avoir l'impression de tout perdre, mais en réalité, vous êtes libéré de tout ce qui limitait votre capacité à recevoir ce que vous méritez vraiment. Chaque porte qui se ferme ouvre l'espace pour qu'une porte plus grande s'ouvre. Chaque personne qui quitte votre vie fait de la place pour des connexions plus profondes et significatives. L'univers teste votre foi, votre capacité à faire confiance à l'existence d'un plan plus grand qui opère, même quand vous ne pouvez voir le tableau complet. Votre habileté à rester en paix, même quand tout autour de vous semble se dissoudre. Le 7e et dernier signe est que vous développez une sensation inébranlable que quelque chose d'extraordinaire s'apprête à arriver dans votre vie. Ce n'est pas de l'espoir aveugle ou de la pensée positive forcée. C'est une certitude profonde qui vient d'un endroit au-delà de votre esprit conscient. C'est comme si votre âme savait déjà ce que votre personnalité ne comprend pas encore complètement. Cette sensation n'est pas basée sur des preuves externes. En fait, votre vie externe peut paraître complètement ordinaire ou même difficile, mais intérieurement, vous ressentez une anticipation que vous ne pouvez expliquer. C'est comme si vous étiez enceinte de possibilités qui ne sont pas encore nées, mais dont vous savez qu'elles se développent. Cette certitude interne est le signe le plus puissant que vous avez réussi le test final. Parce que seules les âmes qui ont développé une connexion profonde avec leur vérité intérieure parviennent à sentir l'avenir avant qu'il ne se manifeste. Vous n'imaginez pas des choses, vous captez les fréquences de la réalité qui se prépare pour vous. Carl Jung disait que le soi, notre essence la plus profonde, existe en dehors du temps linéaire et peut percevoir des potentiels futurs qui ne se sont pas encore manifestés. Quand vous ressentez cette certitude sur quelque chose d'extraordinaire qui s'approche, vous accédez à la sagesse de votre soi qui sait déjà ce qui va arriver. Cette sensation peut être accompagnée de synchronicité intense, de rêves prophétiques ou simplement d'une paix inexplicable, même au milieu de circonstances difficiles. Vous pouvez vous réveiller certains jours avec une énergie différente, comme si quelque chose avait changé dans le champ énergétique autour de vous pendant la nuit. Le test ici est votre capacité à maintenir cette certitude, même quand la réalité externe ne reflète pas encore ce que vous ressentez intérieurement. L'univers vérifie
Si vous parvenez à soutenir une vision élevée de votre vie, même quand les signes externes ne sont pas encore arrivés, quand vous parvenez à maintenir cette foi interne inébranlable, vous devenez un aimant pour les expériences qui sont alignées avec cette fréquence élevée. Vous commencez littéralement à attirer dans votre vie tout ce qui résonne avec cette certitude profonde que quelque chose d'extraordinaire se passe. Si vous vous êtes reconnu dans la plupart de ces signes, arrêtez-vous un instant et comprenez l'ampleur de ce que cela signifie. Vous ne traversez pas seulement une période difficile, vous n'êtes pas testé sans but. Vous êtes préparé à recevoir tout ce que vous méritez et l'univers applique le test final pour s'assurer que vous êtes prêt à gérer consciemment ce niveau d'abondance et de réalisation. Le test final de l'univers ne consiste pas à prouver que vous êtes digne, vous l'avez toujours été. Il s'agit de démontrer que vous avez développé la maîtrise nécessaire pour co-créer consciemment une réalité élevée. Il s'agit de montrer que vous parvenez à maintenir votre fréquence haute, même quand vous êtes testé, que vous parvenez à faire confiance au processus, même quand vous ne comprenez pas complètement ce qui se passe. Chaque signe que vous avez reconnu est une confirmation que vous opérez à un niveau plus élevé de conscience. Vous n'êtes pas comme la majorité des gens qui vivent en réagissant automatiquement aux stimuli externes. Vous avez développé la capacité d'observer, réfléchir et choisir consciemment comment vous voulez répondre à la vie. Ce test n'est pas quelque chose pour lequel vous pouvez étudier pour réussir. Il n'existe ni manuel ni formule. C'est une évaluation organique de votre évolution en tant qu'être humain. C'est l'univers qui vérifie si vous avez vraiment incorporé les leçons que vous prétendez avoir apprises, si vous êtes vraiment devenu la personne que vous dites vouloir être. La raison pour laquelle seulement 1% des gens reconnaissent ces signes, c'est que la majorité opère encore à des niveaux de conscience où ces tests ne sont pas appliqués. Ils apprennent encore des leçons plus basiques sur la responsabilité personnelle, la connaissance de soi et l'intégrité. Vous avez déjà traversé ces étapes et vous êtes maintenant évalué à un niveau bien plus avancé. Quand vous réussissez le test final, vous ne recevez pas de certificat ou de médaille. Ce que vous recevez est bien plus précieux. Vous recevez la réalité que vous avez toujours su possible. Vous recevez la vie que vous avez toujours senti mériter. Vous recevez la liberté d'être qui vous êtes vraiment, sans vous cacher ou vous diminuer. L'univers vous fait suffisamment confiance pour vous donner accès à des niveaux de création et de manifestation qui sont refusés à ceux qui n'ont pas encore développé la maturité nécessaire pour gérer ce pouvoir. Vous devenez un co-créateur conscient de la réalité, quelqu'un qui peut littéralement modeler son expérience de vie à travers la qualité de sa conscience. Alors, si vous avez reconnu ces signes, ne les voyez pas comme des obstacles, voyez-les comme des confirmations que vous êtes exactement où vous devez être. Chaque défi est une opportunité de démontrer votre maîtrise. Chaque test est une chance de prouver à vous-même que vous avez vraiment évolué. L'extraordinaire que vous sentez s'approcher n'est pas un fantasme, c'est une réalité qui se prépare pour vous parce que vous êtes enfin devenu quelqu'un capable de la recevoir, de la valoriser et de l'utiliser consciemment. Vous êtes testé parce que vous êtes prêt pour des niveaux de vie que la majorité ne peut même pas imaginer. Le test final de l'univers est en réalité une invitation à prendre votre place comme co-créateur conscient de la réalité, une invitation à vivre au niveau que votre âme a toujours su possible, une invitation à recevoir tout ce que vous méritez, non parce que vous l'avez supplié, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un qui peut honorer et multiplier ce don.
Vous avez passé votre vie entière à vous préparer pour ce moment. Chaque expérience, chaque leçon, chaque douleur et chaque joie ont été des marches qui vous ont mené jusqu'ici. Maintenant, l'univers vérifie si vous êtes prêt pour le niveau suivant. Et par les signes que vous avez reconnus, vous l'êtes. Faites confiance au processus, faites-vous confiance. Faites confiance à la sagesse de l'univers qui ne vous a jamais abandonné et ne vous a jamais donné plus que vous ne pouviez supporter. Vous êtes testé parce que vous êtes spécial. Vous êtes préparé parce que vous le méritez. Et très bientôt, vous comprendrez que chaque moment de difficulté en valait la peine quand vous recevrez enfin tout ce que vous avez toujours su vous appartenir de droit. Le test final touche à sa fin. La remise des diplômes approche. Et de l'autre côté de cette expérience, une vie extraordinaire vous attend. Si vous vous êtes reconnu dans ces signes, si vous avez senti que je parlais directement à votre âme, alors je dois vous parler de quelque chose qui peut accélérer complètement ce processus que vous vivez. J'ai créé un matériel exclusif appelé 21 jours de transformation avec les enseignements de Carl Jung, un e-book complet qui vous guidera étape par étape à travers les techniques les plus puissantes de Jung pour traverser ce test final et émerger comme la version la plus authentique de vous-même. Ce n'est pas un e-book ordinaire de plus. Ce sont 21 jours d'exercices pratiques, de réflexion profonde et d'insight qui vous aideront à reconnaître quand vous êtes testé par l'univers. Transformez la résistance en force intérieure, intégrez votre ombre consciemment, manifestez la réalité que votre âme a toujours su possible, naviguez dans le processus d'individualisation sans vous perdre. Si vous voulez cesser de seulement comprendre théoriquement ce qui se passe et commencer à vivre cette transformation en pratique, le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé de la vidéo. Et maintenant, je veux savoir qui est vraiment resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Écrivez dans les commentaires « Je suis prêt pour le test final » car cela me montre que vous n'êtes pas juste un spectateur de plus, mais quelqu'un qui est vraiment engagé dans sa transformation. Rappelez-vous, seulement 1% des gens réussit le test final. Non parce que c'est impossible, mais parce que la majorité abandonne avant de découvrir qui elle est vraiment. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Votre âme vous a mené jusqu'à ce message parce que vous êtes prêt pour le niveau suivant. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'être une de ces âmes rares qui n'abandonnent pas à la première difficulté. On se retrouve dans la prochaine vidéo.